prince charmant. De numéros échangés, de regards croisés et de bisous volés, que je ne sais plus où donner la tête, et mon cœur, tel une girouette, se met à tourbillonner. Mais c'est pas ça qui me fait paniquer, car j'ai dans le cœur un petit personnage qui remet les pendules à l'heure et me fait rester sage, assise à sa tablette. Ce petit bout de femme à lunettes, c'est la secrétaire de mon cœur. La secrétaire de mon cœur, c'est elle qui fait le tri entre les cons et les abrutis. Elle choisit toujours le meilleur, celui qui sourit et qui cuisine et salsifie. Et dans la salle d'attente, pour qu'il soit sage, pour qu'il patiente, pour ne pas que leurs fesses s'affaissent, elle leur apprend à valser, car j'ai dans le cœur un petit personnage qui remet les pendules à l'heure et me fait rester sage, assise à sa tablette. Ce petit bout de femme à lunettes, c'est la secrétaire de mon cœur. Mais un jour qui me fait pas très beau, j'arrive à mon bureau, me dirige vers le secrétariat, et là, au malheur, elle n'est plus là. La petite gasse s'est enfuie avec tous mes petits amis. Il va falloir que je me fasse à l'idée que plus jamais je ne reverrai Jean, Alphonse, Barnabé, Arthur, Richard, John, Amédée, Kevin, Léon, Bernard, Jean-Michel, Pierre, Mathieu, Robert, Sébastien. Aujourd'hui, le temps est passé. Ne vous inquiétez pas, je vais mieux. J'ai de nouvelles activités. Je vais dans des bars interdits aux messieurs. Et chaque fois que je me sens un peu triste, je me rends dans des soirées féministes où l'on se retrouve entre copines pour cracher sur la jambe masculine. Car les hommes, je laisse tomber, c'est très peu pour moi, parce que s'il y a un truc que je sais, c'est que je préfère les nanas. Le seul petit souci, c'est que les jolies filles, elles ont dans le cœur un petit personnage qui remet les pendules à l'heure et les fait rester sages, assises à sa tablette. Ce petit bout de femme à lunettes, c'est la secrétaire de leur cœur. C'est qu'il y en a qui ne comprennent pas que l'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois,
sans culpabiliser. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de mal à ça. Mais nous n'avons pas la même vision des choses, car vous allez être tous des vies moroses. Vous pensez tous que je viens d'un autre monde, mais c'est sans avoir changé que vous finirez dans vos tombes. Qu'il s'appelle Claire ou Barnabé, Jean-Michel ou bien Amédée, je suis la nympho, je suis la nympho, je suis la nympho, et moi ça me plaît. Pauvre de vous, si vous tenez à rester fidèle, car vous l'avez juré devant l'autel. Peut-être qu'avant, il vous séduisait, mais maintenant, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de les triper. Lorsqu'il rentre le soir et que vous êtes épuisé, qu'il met ses pieds sur la table et dit « Fais-moi bouffer ». Dans ces moments-là, vous ne savez pas ce qui vous vient de tout lui balancer sur le voisin tahitien qui vous fait des avances à peu près toutes les heures et que gentiment vous refusez à contre-cœur. Celui qui a pas de ventre dodu et qui a une poitrine poilue, celui qui est mignon et baraqué, je suis la nympho et moi ça me plaît. Hey! Sachez que je suis vraiment désolée les filles, si vraiment je vous fais envie de changer de mode de vie et surtout de changer de mari. Si un jour vous envisagez de changer, de devenir nympho tout comme moi, n'hésitez pas. Vous pourrez alors voir comme c'est distrayant d'avoir dans le placard autant d'amants. Et puis si jamais aucun homme ne vous plaît, je peux très bien tous les récupérer, que ce soit votre vieux mari ou bien le voisin tahitien. Je viens vous aider, mais faut pas abuser. Je suis la nympho et je tiens à le rester. Je suis la nympho et je tiens à le rester. C'est l'histoire d'un méconnaître qui respectait toujours la loi. Jamais une cigarette, jamais un verre de vodka. Toute l'année, il économisait sur son salaire de chauffeur routier pour s'offrir tant bien que mal le tout nouveau code pénal. Lorsqu'il arrivait chez lui,
Il admirait sa collection et se sentait vraiment ravi d'être un homme de raison. Il se mettait alors à lire son nouveau livre de chevet et ne pouvait s'endormir que lorsqu'il l'avait achevé. Alors il suivait à la lettre ce qu'il trouvait dans son Coran. Pas de vol de bicyclette, pas d'oubli de brosse à dents. À force d'être à cheval sur les règles, il a dû se les cogner car cette loi, fourbée et espiègle, l'a plus ou moins constipé. C'est l'histoire d'un mec honnête qui respectait toujours la loi. Et avant d'aller aux toilettes, il se lavait les mains 3 fois. Mais un jour qu'il était arrivé à l'article 130 du chapitre 1008, il découvrit une nouveauté qu'il décida d'appliquer tout de suite. Cette nouvelle loi disait que dorénavant, il était interdit de se gratter le nez sous peine d'être gravement puni. Malgré toutes ces démangeaisons dues à la constipation, notre homme s'en tint au texte et ne se gratta sous aucun prétexte. Mais à trop respecter cette loi rigoureuse, notre pauvre ami contracta une grave maladie nerveuse, suite à laquelle il succomba. Le cimetière était complet. Du côté des personnes respectables, le bonhomme fut enterré au milieu de déloyales. Des malautres et des villes, n'ayant toujours fait que du mal. Des délinquants juvéniles qui ne connaissent pas le code pénal. Mais plus tard, on lut dans la presse que des éditeurs, dans leur vitesse d'un code pénal récemment sorti, une faute de frappe avaient commis. On reconnut s'être trompé. La faute fut réparée par « Il est interdit de frapper le nez d'autrui », car au lieu de gratter, il était bien question de frapper. Aujourd'hui, tout le monde en rit, encore dans tout le pays. Aujourd'hui, tout le monde en rit. Encore dans tout le pays. Maman, cette chanson est pour toi. Elle s'intitule L'imperméable, dans une mise en scène inédite de Gustave, mon assistant stagiaire. L'avez-vous vu? Oui, c'est fort probable. Mais il vous a fallu un peu de courage pour que cet homme vous ne prenne pas en otage, car il est bien nu sous son imperméable. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus, ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus. Il vous suivait déjà à la sortie du cinéma. Mais pour pas qu'il ait doute, vous ne vous retourniez pas. Vous ne savez pas encore combien de temps il vous suivra. Tout ce que vous espérez, c'est qu'à la prochaine rue il tournera. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus, ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus, au fond du cimetière pour aller voir grand-mère, ou à la presse quand vous achetez votre hebdomadaire.
dites ouf, il ne me suit plus. Mais non, en fait, vous avez la poisse. Et vous pouvez constater que, oui, oui, en dessous, il est vraiment tout nu. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus, ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus, au fond du cimetière pour aller voir grand-mère, ou à la presse quand vous achetez votre hebdomadaire, le dimanche sur la place du marché, ou bien dans un salon de thé très coquet. Mais n'ayez aucune crainte les filles, vous ne seriez pas une victime pour lui, car la seule chose qui lui fait envie, c'est de montrer la plus belle partie de son anatomie. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus, ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus, au fond du cimetière pour aller voir grand-mère, ou à la presse quand vous achetez votre hebdomadaire, le dimanche sur la place du marché, ou bien dans un salon de très coquet, dans la ville d'attente du pharmacien, ou à la gare pour prendre le train. Moi, si j'avais été comme vous, des êtres soi-disant surpuissants, je me serais abstenu de dévorer toutes crues les petites crevettes qui ont une si jolie tête. Vous ne comprenez pas le malaise qu'on a à vous voir bouffer des paquets entiers de crevettes surgelées. Mais comment osez-vous nous enfermer dans des sachets hermétiques? Ça de quoi nous laisser de graves séquelles psychologiques. Il faut voir à quoi nous sommes réduites. Amuser la galerie dans des aquariums tout petits. Décorer les assiettes dans les buffets. Entre la vinaigrette et une feuille de frisée. Il fallait voir la pauvre Josette, oui, Josette la crevette, qui toute l'année faisait attention à sa taille de guêpe. Le coup a pris son égo quand elle s'est retrouvée gisant dans la maillot. Même à Noël, nous ne sommes pas reines, devancées par le foie gras et le caviar. Combien de temps durera ce triste malheur avant d'être estimé à notre juste valeur? Maintenant,
Gustave, je me suis encore chié dessus. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est du spectacle vivant. Je me suis trompée. Je me suis trompée dans les paroles. Mes doigts se sont emmêlés. Ce qui veut dire Gustave, mon petit chat. On va la refaire. Et ouais. C'est parti. La mélancolie, c'est la crevette. Moi, si j'avais été comme vous, des êtres soi-disant surpuissants, je me serais tenue de dévorer toutes crues les petites crevettes qui ont une si jolie tête. Vous ne comprenez pas le malaise qu'on a à vouloir bouffer des paquets entiers de crevettes surgelées. Mais comment osez-vous nous enfermer dans des sachets hermétiques? Ça doit nous laisser de graves séquelles psychologiques. Il faut voir à quoi nous sommes réduits. Amuser la galerie dans des aquariums tout petits. Décorer les assiettes dans le buffet entre la vinaigrette et une feuille de frisée. Il fallait voir la pauvre Josette, ouais, Josette la crevette, qui toute l'année faisait attention à sa taille de gueule. Le coq a pris son égo quand elle s'est retrouvée gisant dans la maillot. Même à Noël, nous ne sommes pas reines, devancées par le foie gras et le caviar. Combien de temps durera ce triste malheur avant d'être estimé à notre juste valeur? Maintenant, il y en a marre. Cela fait une éternité que nous finissons dans le noir de vos estomacs de dégénérés. Un jour, nous nous reproduirons assez pour venir manifester. Et ce mouvement de rébellion restera jamais gravé dans vos mémoires d'assassins attardés. Nous détruirons tout sur notre passage et ce sera un vrai carnage. Partout on hurlera « Attention, vous avez des crevettes !» Mais trop tard il sera pour nous dire « Oh crevettes, qu'est-ce qu'on regrette ?» Nous vous écrabouillerons, nous vous décortiquerons. Même si on n'a pas de doigts, on mettra des petits morceaux de vous sur les œufs mimosas. Le monde nous gouverneront dans la peur, dans le sang, la mort, la destruction. Mais en attendant, nous sommes vraiment discrètes en essayant de nous produire sans trop se faire remarquer. Les crevettes sont encore en minorité et on se retient pour ne pas trop péter les plombs. Mais lorsque nous serons bien plus nombreuses, promis, nous
le langage des crevettes.